Bonjour à tous, merci d'être là pour qu'on vienne vous présenter notre projet. Donc Canopée, c'est une association qui œuvre pour une gestion plus durable des forêts françaises et on travaille notamment sur la thématique des coupes rases, qui sont donc, comme vous le voyez à l'écran, une pratique forestière qui est malheureusement de plus en plus fréquente et qui est pour autant scandaleuse d'un point de vue écologique, puisque en fait, ça consiste purement et simplement à raser tous les arbres d'une parcelle. On a donc un gros déstockage de carbone, on n'a plus toute biodiversité et on a un sol forestier qui est massacré. Sauf qu'à l'heure actuelle, en fait, en France, il n'y a pas de suivi en temps réel des coupes rases par l'État, ou du moins, s'il y en a un, il n'est pas public. Les coupes rases ne sont pas non plus contrôlées dans les zones de forte biodiversité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire forestier peut simplement en fait, raser sa forêt dans une zone de forte biodiversité sans aucun contrôle de l'État, et ça, personne ne dit rien. Et les chiffres sont opaques, puisqu'en fait, l'IGN sort un chiffre annuel de à peu près 65 000 hectares de coupes rases en France, sauf qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ce chiffre est calculé, ni ce que ça représente. Donc, on occulte complètement les problématiques locales et le réel impact des coupes rases sur la biodiversité et les sols en France. Au sein de Canopée, on a donc jugé qu'il y avait la nécessité de développer un outil de surveillance des coupes rases abusives en temps quasi réel. Et pour ça, on a voulu se baser sur la technologie satellite, qui est une technologie en plein essor actuellement dans le monde, et qui fait ses preuves en fait en termes de suivi écologique des forêts. Il y a déjà plusieurs projets qui ont vu le jour sur lesquels on s'est basé pour cet outil, comme notamment l'outil FUFOSAT, mais c'est des outils de visualisation. Et nous, on avait besoin d'aller plus loin, on avait besoin de quantifier ce que ça représente, et surtout de pouvoir aller punir ceux qui font ces coupes rases en toute impunité, donc de pouvoir recenser les coupes rases qui sont abusives, envoyer des bénévoles sur le terrain pour en fait aller constater ce qui se passe et avoir des données précises et fiables, et derrière, si nécessaire, en cas de coupe abusive, aller saisir l'État et la justice en fait pour punir ceux qui sont responsables. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'objet du projet, et je passe le micro à Sacha. Bonjour. Du coup, la vision produit qu'on a eue autour de cet outil-là, c'était un produit qui avait 3 objectifs principaux. Donc sensibiliser le grand public et les institutions sur le problème des coupes rases abusives. Un autre objectif était de faciliter la détection des coupes rases abusives, donc via des signalements automatiques qui remontent sur une carte, et ensuite via l'intervention des bénévoles sur le terrain pour qualifier la coupe rase en rajoutant des informations. Et on avait un autre objectif aussi, le fait de pouvoir exporter des données pour pouvoir ensuite engager des poursuites juridiques auprès des personnes qui ont fait ces coupes rases abusives. Au niveau du cycle de vie d'un signalement, donc le signalement va être généré automatiquement du coup via les données qu'on a sur FUFOSAT. Ensuite, un bénévole va recevoir le signalement et va se rendre sur le terrain pour ajouter les informations. Ensuite, on a tout un système de validation par un administrateur pour dire est-ce que les données qui ont été saisies sont OK et est-ce qu'on continue. Et ensuite, on a des poursuites qui seront engagées par le service juridique de Canopée. Et on avait aussi des contraintes techniques. Du coup, vu que c'est une application qui est censée être utilisée sur le terrain directement par les bénévoles, il faut que le site soit disponible sur mobile et ordinateur. Et du coup aussi sans connexion Internet. Donc on a dû mettre en place des techniques pour avoir cette connexion Internet qui peut être coupée. Et c'est tout pour moi. Du coup, je vais te repasser la main, Céline, pour les chiffres clés. Non, avant ça, on a la démo qui va se faire en live, en direct, par Marion ici présente, à qui je laisse la parole. Qui va se faire ou pas. J'espère que mon goût du risque sera récompensé. Ok, donc parcours utilisatrice d'une bénévole Canopée que nous nommons Céline, qui reçoit un matin un email l'alertant d'une coupe rase dans sa région. Elle se connecte au site de visualisation des coupes rases abusives que l'on a développé pour Canopée via un identifiant unique. Et sur la page Home, elle trouve une carte de France avec toutes les épingles colorées sur la carte qui représentent chacune d'une coupe rase identifiée depuis 2018. Et sur la droite, une liste des fiches coupe rase sur lesquelles elle peut appliquer un filtre en fonction de sa région, de la superficie de la coupe rase qu'elle cherche à identifier. Et une feature essentielle, ma préférée, mettre en ses coupes rases préférées en favori. Tout ça possible. Sur la fiche coupe rase,
On va trouver les informations générées automatiquement par analyse de données satellites, donc la taille, le pourcentage de pente supérieure à 30 degrés par rapport à la totalité de la coupe rase, les zones Natura 2000, et elle trouvera aussi des informations qui ont été ajoutées par les bénévoles sur le terrain, donc des photos, des notes, et elle pourra suivre le statut des actions juridiques éventuelles qui auront été lancées suite à l'analyse de cette coupe rase. Les chiffres. Vas-y, remets sur le PowerPoint. Forcément, le live a quelques inconvénients. Donc, est-ce que vous vous souvenez la vidéo au cas où, mais on n'a pas besoin. Les chiffres clés du projet. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a considéré comme coupe rase abusive? On ne l'a pas forcément dit au début, mais ce qu'on a considéré comme étant abusif, c'est des coupes rases qui font plus de 10 hectares, qui sont en zone de forte biodiversité, donc Natura 2000, ou qui sont sur une pente de plus de 30% en raison du risque d'érosion du sol. Tout ça, ça a représenté en 2024 678 coupes rases sur un total je crois qu'on est, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est aux alentours de 4000 coupes rases chaque année en France en termes de nombre, pas de superficie, sans compter, du coup, non pas 4000. Non, je me suis emmêlée dans les chiffres. C'est 4000 en surface. Excusez-moi, je m'emmêle dans les chiffres. Les surfaces de coupe rase abusive en 2024, c'est 4492. Sachant que voilà, là, on n'est que sur de l'abusif. Mais si on compte toutes les coupes rases qu'on a récupérées depuis 2018, là, on est à 18 000 coupes rases. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est un chiffre quand même assez conséquent. En zone Natura 2000 uniquement, on est en 2024 sur 3030 hectares. Également en zone de forte biodiversité. Et la région la plus concernée, sans surprise, c'est la Nouvelle-Aquitaine, avec des problématiques assez typiques de ce milieu, mais on a aussi beaucoup de problématiques dans Limousin, en Centre-Val de Loire ou encore dans le Grand Est. Alors là, on est vraiment sur les chiffres projets, mais si on revient un petit peu côté Data for Good, on est à au moins 260 heures consacrées au projet. Et s'il fallait nommer un top contributeur, ce serait Sacha, ici présent, qui a beaucoup travaillé sur ce projet, mais évidemment, il n'était pas tout seul. Marion a également fait un travail énorme sur ce projet. On a également Paul et Lénie, les deux chefs de projet qui étaient là, avec Mauricio également. Il me semble que Paul est dans la salle quelque part. Voilà, il nous fait coucou. Et d'autres bénévoles qui ont aussi beaucoup travaillé. Je vois Mandrézy aussi là-bas au fond. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de gens qui ont travaillé et qu'on remercie énormément en termes de... Le travail fourni a vraiment été formidable. Ça s'est passé vraiment de manière fluide, bienveillante et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc on est très très contents parce qu'on n'aurait jamais réussi à faire ça sans leur aide. Et les prochaines étapes, comme pour la majorité des projets, on a la chance d'avoir des bénévoles qui veulent continuer à s'investir au-delà du projet. Donc là, l'objectif, ça va être de tester l'outil en conditions réelles. Comme on l'a expliqué, en fait, cet outil, c'est vraiment la première étape d'un projet plus global, où derrière, on va envoyer des bénévoles sur le terrain et on va faire ensuite des démarches juridiques si nécessaire. Donc là, l'outil, ça va être de tester un petit peu en conditions réelles ce que ça donne, de faire une amélioration continue de l'outil, parce que là, je vous ai parlé de 3 critères, mais à terme, l'objectif, c'est d'en intégrer plusieurs autres. Et enfin, d'ici octobre, on voudrait créer un observatoire des coupes rases, donc qui se baserait en fait sur un dashboard globalement de tous les chiffres qu'on a pu avoir. Et voilà. Merci pour le super projet, la super présentation. Peut-être il y a une question du jury, Thomas, Héloïse. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation du projet qui a l'air d'avoir un potentiel de sensibilisation et de mobilisation que je trouve énorme et super. J'avais une question concernant la temporalité des alertes. Est-ce qu'on parle de mois? Est-ce qu'on parle de semaines, de jours, d'heures? Est-ce que c'est du temps réel et on peut aller sur le terrain, prendre sur le fait les coupes rases et avec tout le potentiel de mobilisation locale que ça implique?
Oui, effectivement, c'est tout l'objet du projet. On le voulait en temps quasi réel. Évidemment, on ne peut pas être en temps complètement réel, ne serait-ce que parce que les satellites qu'on utilise font des images à tous les 5 ou 6 jours d'intervalle. Actuellement, on se base sur le projet Sufosat, qui est un projet qui a été développé par l'entreprise Globeo et en partenariat avec l'ADEME. Quand il a été créé, il était mis à jour tous les 15 jours, donc ce qui pour nous était une temporalité idéale, parce que du coup, tous les 15 jours, on avait les nouvelles coupes rases. Ce projet s'est arrêté parce que les financements sont terminés en fait côté ADEME, et donc maintenant l'entreprise à ses frais met à jour régulièrement l'outil, mais actuellement on n'a pas encore une temporalité complètement définie. Normalement, d'après les dernières sources qu'on a, le projet devrait passer sur une autre plateforme qui s'appelle la plateforme Theia, qui met à disposition des données satellites en open source. Et si ça passe sur Theia, là on reviendra à une temporalité de tous les 15 jours. Tous les mois. Et effectivement, c'était aussi un des gros challenges du projet, de pouvoir avoir quelque chose qui se met à jour en fait très fréquemment. C'est vraiment l'objectif. Ouais. D'autres, une dernière question? Non, c'est bon. Ok. Voilà. Merci encore à l'association Canopée et à tous les bénévoles.